Merci à Laurence Parisot d'avoir fait la transition. Merci à Monsieur Soubi, le président de l'AEF, d'avoir organisé ce salon avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de nombreux partenaires privés, publics et surtout des participants motivés. Moi, c'est ce qui m'a frappé tout de même en parcourant ce salon, même toujours trop rapidement, mais quand même en discutant avec les uns et avec les autres. Moi, ça fait vraiment plaisir de voir que l'insertion professionnelle, l'alternance, la relation avec l'entreprise sont maintenant au cœur des préoccupations, de l'intérêt, et pas seulement des préoccupations, mais de l'action des universités. Et je ne peux que m'en réjouir parce que cela va dans le sens vraiment de la loi sur l'enseignement supérieur et de la recherche que je propose actuellement, qui est passée en Conseil des ministres, qui sera soumise au débat national à l'Assemblée à partir du 13 mai, et qui met l'étudiant, la réussite étudiante, de la formation, de l'orientation, de la formation et jusqu'à l'insertion professionnelle au cœur de nos préoccupations pour la première fois, je crois. C'est une loi qui n'est pas tournée vers l'interne, qui est tournée vraiment vers les Français et au-delà vers à l'international, et qui vise vraiment à favoriser le parcours de réussite des étudiants et de davantage d'étudiants. Alors tous les pays aujourd'hui investissent massivement dans la formation, en particulier dans l'enseignement supérieur, les pays développés qui nous ressemblent, mais aussi les pays émergents. Ils vont à une vitesse qui parfois nous surprend. Moi, j'étais en Corée il y a une quinzaine de jours. En Corée, 59 millions d'habitants, 3 300 000 étudiants. Nous en avons en France 2 400 000. C'est un pays qui était dévasté il y a une cinquantaine d'années, et le niveau de leur formation est plus proche du master que de la licence. Contrairement et nous permettront, oui, d'améliorer les chiffres de notre commerce extérieur, d'exporter les produits qui ont monté en compétences et en qualité grâce aux partenariats renforcés entre les laboratoires publics et la recherche privée. Et c'est bien en accueillant ces étudiants que l'on crée ces liens qui sont des liens à vie. Les liens que vous avez noués étudiants, ce sont des liens que vous n'oubliez pas. Et je crois qu'il est essentiel, et je le dis, il est essentiel, y compris pour la francophonie, pour le rayonnement de notre culture, mais aussi pour le rayonnement de notre économie, de dispenser ces cours en langue étrangère, sous réserve qu'il y ait effectivement des vrais partenariats avec les pays concernés, pour attirer ces étudiants qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment présents dans notre pays. Si la communauté des étudiants chinois est maintenant la première communauté d'étudiants en France, c'est récent, hein, c'était pendant très longtemps le Maroc, maintenant ce sont les Chinois. En revanche, les Coréens ne sont que 3000 à être présents en France, et ils sont surtout présents dans les écoles d'art, dans la culture, ce qui est très très bien, mais leur image de la France est assez réductrice. En Corée, il y a 15 jours, le président de l'Académie des sciences coréen et le CEO de Samsung, croyant me faire plaisir, m'ont dit « On pense à la France dès le matin, on aime beaucoup la France ». Seulement, leur image de la France, c'était, ils me l'ont dit, tel quel, c'était la confiture Fauchon, le thé mariage frère et la cravate Hermès. Donc j'ai quand même réussi à lui dire qu'il y avait un peu de nanotechnologie dans sa cravate Hermès, si c'était une vraie cravate, pour tracer la contrefaçon ou non. Et qu'on avait une recherche fondamentale d'excellent niveau en France. Et là, il m'a rattrapé parce que les nanotechnologies, ça avait mis un petit coup de mon côté, mais il m'a rattrapé avec la recherche fondamentale en me disant oui, nous le savons, nous venons d'ouvrir 2 chaires pour des médailles Fields françaises parce que nous trouvons que vous avez une recherche fondamentale de grande qualité. Donc cette recherche fondamentale, bien entendu, il faut conforter des réseaux à l'étranger, bien entendu, il faut que nos chercheurs bougent, mais il faut aussi qu'ils reviennent et qu'ils fassent bénéficier notre pays, notre économie, notre socle de connaissances de tout leur parcours, parce que tout l'investissement, je m'excuse de parler de cette façon, mais est public dans le parcours de ces chercheurs, et il est essentiel que nous gardions notre capacité d'attractivité. Donc nous allons simplifier, avec Manuel Valls, ce sera annoncé dans quelques semaines, l'attribution des visas pour mieux accueillir les étudiants et les chercheurs étrangers. Il n'est pas normal, comme je l'ai vu à l'IHES la semaine dernière, qu'une postdoc coréenne, parce qu'elle n'a ni un statut de salarié ni un statut d'étudiante, soit obligée d'aller à la préfecture un jour et parfois une nuit pour renouveler son visa tous les 3 mois. Donc tout cela doit être modifié, amélioré. Vous avez vu que le président Obama a établi un statut spécifique pour attirer les talents scientifiques, que les Allemands font de même. Il est grand temps que nous fassions de même. Nous avons
aboli l'abominable circulaire Guéant, mais ça suffit pas. Il faut avoir des propositions davantage attractives. Voilà, je remercie à l'avance tous les acteurs, mais ils sont déjà présents ici, les présidents d'organismes, je salue le président de l'INRIA, les présidents d'universités, les organisateurs de ce congrès, de participer à cette redynamisation collective, parce que si nous ne jouons pas, si nous ne parions pas sur l'avenir, si nous ne parions pas sur la réussite collective, et ça veut dire un partenariat renforcé, chacun dans ses missions, entre les entreprises, les organismes de recherche et l'université, eh bien, nous ne sortirons pas de la crise par le haut. Et notre pays ne sera plus très présent sur l'échelle mondiale. Donc nous devons être plus dynamiques, plus soudés, jouer l'équipe France unie, soudée, volontaire, confiante dans son avenir, confiante dans ses grandes qualités sur notre sol national. Nous devons être davantage européens parce que c'est là que nous acquérons la bonne dimension critique et être définitivement ouverts à l'international parce que la belle histoire de la France, la belle histoire des universités françaises, c'est l'universalité. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Ministre.